Présentation ce lundi 27 avril 2020 du plan d'action de la Convention des sociétés civiles ivoiriennes dans le combat contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et puis don de produits alimentaires à la commune de Koumassi par NutriFood Industrie. L'opération a pour but d'aider les populations en cette période de crise sanitaire. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. De plus en plus, les acteurs sociaux s'engagent dans le combat contre la progression du Covid-19 en Côte d'Ivoire. À cet effet, la Convention de la société civile a présenté ce lundi 27 avril 2020 son plan d'action. Il s'agit d'une stratégie visant à contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19, les impacts négatifs de la pandémie et surtout veiller à la mise en œuvre intelligente des mesures barrières afin de lutter contre la propagation de la maladie. Le reportage est signé Daniel Kodo et Marius Seri. À l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Consciente de cette menace, la Convention de la société civile ivoirienne CSI s'inscrit dans la dynamique de lutte contre la propagation de cette maladie. Elle a élaboré à ce propos un plan d'action qu'elle a présenté ce lundi aux médias locaux. Au niveau de la contribution de la société civile et de la Convention de la société civile ivoirienne de façon particulière, il s'agira de renforcer les capacités des OSC de sorte que pendant l'observation et le monitoring, ils soient suffisamment outillés pour être efficaces sur le terrain. Deuxième proposition, ce plan aiderait à favoriser la participation des acteurs sociaux à des débats radio relatifs aux impacts de l'épidémie à coronavirus sur l'économie nationale et la cohésion sociale. Troisième proposition, c'est d'impliquer les médias dans la communication pour le changement de comportement durable. Les acteurs de médias, cible principale du plan d'action de la CSI, ont reçu des dons composés de seaux à robinet, savon liquide, gel hydroalcoolique, un lot de 25 cache-nez et un rouleau de papier mouchoir. Ces kits leur sont offerts en guise de reconnaissance pour leur rôle de sensibilisation sur la crise sanitaire du Covid-19. Aujourd'hui, recevoir un tel don, c'est témoigner cette reconnaissance à notre endroit, mais aussi nous nous sentons beaucoup plus considérés parce que là on s'est mis en ambassadeur pour agir de façon plus efficiente pour botter hors le Covid-19 qui est aujourd'hui l'ennemi commun. Je dis merci à la société civile pour avoir pensé à la presse. Et vraiment, ce don nous va droit au cœur. Nous en ferons un bon usage et vraiment que ça continue ainsi. On est content que la société civile qui est censée donc être le porte-voix ou enfin le relais ou l'interface entre les citoyens et les décideurs puisse reconnaître le rôle primordial que jouent les médias. La Convention de la société civile ivoirienne a pour mission de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie participative, l'état de droit et la cohésion sociale. En cette période de crise sanitaire, elle recommande entre autres au gouvernement l'accélération de la mise en œuvre transparente et concrète de mesures de soutien aux secteurs d'activité les plus vulnérables, l'implication davantage des organisations de la société civile dans le suivi de la distribution des dons au profit des populations. Et on annonce en titre NutriFood Industrie, une société spécialisée dans la production et la distribution des produits alimentaires, a procédé à un don dans la commune de Koumassi, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dénommée Solidarité Top Chef, l'opération vise à voler au secours des populations vulnérables dans cette période de confinement. Mon désir Nascimento et Marius Seri. 975 kits alimentaires, c'est le don de la société NutriFood Industry à la commune de Koumassi dans le district d'Abidjan. Des kits composés de produits alimentaires, notamment de riz, de tomates en boîte, de chips, de sucre, d'autres boîtes de conserve et récipients. L'opération dénommée Solidarité Top Chef permettra aux familles fragilisées par le coronavirus de s'offrir des repas équilibrés. C'est Fatoumata Djiré Ouattara, deuxième adjoint au maire de Koumassi, qui a réceptionné ce don.
L'autorité municipale, remerciant les donateurs, les a rassurés quant à l'utilisation judicieuse de ce don. Merci à NutriFood, Top Chef pour ce geste-là. Ça fait plaisir de recevoir ces dons. Il faut dire que quoi, vous travaillez avec des collaborateurs. Parce que pour nous, nos entreprises sont des collaborateurs. C'est avec que nous travaillons. On ne peut pas gouverner un pays ou bien une commune sans qu'il y ait des personnes avec qui vous travaillez. Et NutriFood en fait partie en tant que société. Parce qu'elles nous payent des impôts, elles nous payent des taxes et tout ça. Par rapport à ce côté sanitaire, elles ont bien voulu nous accompagner en nous faisant don de ces aliments-là. Que le partage soit fait. Aussi, on demande aux populations comment elles savent le faire à Koumassi. Quand on leur donne des dons, elles les utilisent. Nous, à Koumassi, on ne vend pas les dons. Quand on nous donne à manger, on donne du riz et tout ça, on sait que ce qu'ils nous ont donné, c'est pour partager avec les familles. Donc à Koumassi, on ne partage pas de dons, on ne vend pas sur les marchés, on utilise ça à bon escient. Que NutriFood soit rassuré, que les populations vont utiliser ça à de bonnes fins. Aussitôt la remise symbolique du don faite et sous la supervision des autorités municipales, le camion contenant les vivres s'est dirigé dans la ville. Les quartiers Bia Sud, quartier Marché, Zo Bruno, quartier Divo ont été parcourus et les kits distribués gratuitement aux populations. Une satisfaction pour les responsables de NutriFood Industry. Comme vous le constatez, il y a certaines personnes qui nous ont dit ces kits sont les bienvenus parce que ça leur permettra de faire leur repas de midi et également leur repas de ce jour. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Il est bon de souligner que depuis le début de cette opération Solidarité Top Chef, 2975 kits alimentaires et autres produits de première nécessité ont été distribués. Chaque jour, les autorités ivoiriennes tiennent un point de presse pour faire le compte-rendu de la maladie à coronavirus et surtout le bilan de la riposte sanitaire, psychologique et économique. On y va donc pour le point de presse de ce lundi 27 avril 2020 avec Corona Kofi et Marius Seri. Après les communes de Cocody et Marcory, c'était au tour de la commune de Treichville de recevoir la tribune point presse du gouvernement ivoirien sur la pandémie du Covid-19 ce lundi 27 avril. Le maire de la commune de Treichville, François Amicha, par ailleurs ministre de la ville, a déroulé son plan d'action pour faire barrage au Covid-19 dans sa cité. Il s'agit notamment de la fermeture des services municipaux avec observation d'un service minimum dans toutes les directions avec rotation. Du renforcement de la réglementation des activités dans les différents marchés de la commune et des restaurants et maquis. Du renforcement de la réglementation des activités du secteur du transport. Au niveau de la santé, le nombre de contaminations est en augmentation. Vous imaginez que nous étions à un cas il y a à peine 2 mois, c'est-à-dire le 11 mars 2020. De un cas, nous sommes aujourd'hui à près de 45 jours, 47 jours, je ne sais pas, enfin en moins de 60 jours, nous sommes à 1150 cas. Donc il y a eu une évolution. D'où l'appel du ministère à observer les mesures barrières qui, dans le contexte actuel, sont les seules à nous prémunir. Nous sommes dans la prévention de la propagation de la maladie, de les limiter. Depuis la mise en vigueur du couvre-feu, 1032 personnes ont été interpellées selon le commissaire Bleu Charlemagne. Ces personnes ont subi la rigueur de la loi. Il appelle pour cela au respect des dispositions mises en place. Au regard de l'évolution de la pandémie, le chef de l'État a pris des mesures, dont l'état d'urgence. Et la première des mesures subséquentes à cet état d'urgence, c'était le couvre-feu. Une telle mesure prise, ce n'est pas de gaieté de cœur, nous le répétons chaque jour, que vos frères, que nous sommes, les éléments de FDS, vous faisons, j'allais dire, l'obligation de rentrer de 21h à 5h du matin, bien entendu. C'est d'abord pour vous protéger, mais également protéger tous ceux avec qui vous avez contact. S'il se trouve des citoyens qui bravent les mesures prises pour le bonheur des populations, naturellement, nous devons réprimer leurs attitudes, leurs faits et leurs gestes que nous estimons attentatoires aux mesures salutaires prises par le gouvernement ivoirien. Tous, autant qu'ils sont, tous les jours sont déférés devant les différents tribunaux de compétences pour répondre de leurs actes.
Le point presse du gouvernement se tient tous les jours pour faire le point des actions du gouvernement en faveur de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Habituellement au ministère de l'Intérieur, le point presse du gouvernement se tient désormais en alternance avec les différentes communes d'Abidjan. Un centre provisoire de consultation en service à San Pedro, une action sociale du conseil régional dont la poursuite des actions menées afin de freiner la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le conseil régional de San Pedro vient de mettre à la disposition de la direction régionale de la santé un centre provisoire afin d'accueillir les éventuels patients du Covid-19. La remise de cet édifice, logé dans les locaux du CHR de San Pedro, a eu lieu en présence des autorités administratives de San Pedro. Le reportage est signé Abel Kwao dans un récit de Betty Kwaku. Un centre provisoire de consultation et d'accueil, désormais en service à San Pedro pour la prise en charge d'éventuels patients du Covid-19. Le représentant du président du conseil régional, Drissa Tiéné, troisième vice-président de l'institution, a remis les clés du bâtiment flambant neuf, meublé de 7 lits médicalisés. Par rapport à cette lutte contre le Covid-19, on ne fera jamais assez. Pour l'heure, c'est ce que nous donnons. Et je vous ai dit, de prime abord, on a fait une sensibilisation dans toute la région. On a fait des dons. Aujourd'hui, on vient encore, on fait des dons. Alors ça continue tant que le Covid va résister, nous serons obligés de doubler d'efforts pour l'éradiquer. Réceptionnant en premier lieu les clés du joyau et l'ensemble du matériel qui l'accompagne, la secrétaire générale de préfecture de San Pedro, Sanogo Fatoumata, représentant le préfet de région, a dit la gratitude du préfet à l'endroit du président Donatien Begré et son équipe pour leur accompagnement qui s'est fait sentir dès les débuts de cette pandémie à travers des actions concrètes sur le terrain. Merci pour votre engagement qui s'est fait sentir dès le début de cette pandémie par la grande tournée de sensibilisation, de remise de kits que vous avez organisé dans toute la région avec des affiches publicitaires et des messages véhiculés en différentes langues dans les radios de proximité. Occasion pour la secrétaire générale de préfecture de rassurer sur le bilan des cas confirmés positifs à San Pedro. Selon elle, 6 patients sont totalement guéris sur les 9 du Covid-19 enregistrés dans la région de San Pedro. Elle a précisé que 45 autres personnes sont en confinement en vue d'observer l'évolution de leur état de santé dans les délais prescrits. Après le centre hospitalier régional, l'élan de solidarité du président Donatien Begré s'est acheminé à la préfecture de San Pedro où le comité départemental de lutte contre le Covid-19 a été servi de dispositifs de lavage des mains et accessoires, ainsi que 5 mégaphones dans le but d'accentuer la sensibilisation de proximité. En images à présent, le régulateur marocain a pris des dispositions pour amortir le choc des pertes potentielles subies par les assureurs dans leurs opérations de placement sur les marchés financiers, en l'occurrence celui de la bourse de Casablanca. Ainsi, le seuil de provision pour dépréciation durable est passé de 25% à 30%. Ces mesures ne manqueront pas d'apporter une bouffée d'oxygène, notamment dans le cadre des performances financières de 2020. Également, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le décaissement de 227,2 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 309 millions de dollars en faveur du Mozambique au titre de la facilité de crédit rapide. Ces fonds aideront le pays à répondre à certains besoins urgents en matière de balance des paiements et aux besoins budgétaires urgents causés par la pandémie du Covid-19. Et c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine sur notre télévision. Au revoir.